Coucou les baddies, coucou les bad boys, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui le thé est servi en fait. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll but I still wanna party. Big felt like I'm ready to bend. I'm a 10 so I pull in a 10. Like Daddy, Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Christy et ici on va parler de tout ce qui concerne l'univers des baddies. Les saisons, les dramas, les moments phares, les castings, tout ce que vous kiffez. Et aujourd'hui, on va vraiment replonger dans cet univers qu'est Baddies, Bad Girls Club, le pourquoi du comment, pourquoi ça. Donc, si toi aussi tu as grandi avec Bad Girls Club ou si tu viens à peine de découvrir et de connaître Baddies et que des fois tu comprends pas trop bien les embrouilles et tout, t'es sur la bonne vidéo. Clairement, Mago, reste là. Donc, avant tout, il faut bien savoir pourquoi est-ce qu'on est passé de Bad Girls Club à Baddies et comment c'est fini en fait Bad Girls Club. Qu'est-ce qui a provoqué la fin de Bad Girls Club? Faut savoir que Bad Girls Club c'est vraiment le GOAT pour moi. Pour moi c'est vraiment l'émission qui a bercé toute une génération. C'était vraiment l'émission que tout le monde regardait. Il a été créé par Jonathan Moret en 2006 et a été diffusé sur la chaîne Oxygène le 5 septembre 2006. Le concept, c'était juste de mettre plusieurs femmes, plusieurs baddies avec des caractères un peu phares, explosifs dans une maison et laisser le chaos opérer. C'est ce qui va arriver en fait. Ça va être the mess. Certaines candidates comme Jella, Red, Persusion, Nathalie Nunn ou même les Claremont Twins sont clairement des icônes de cette émission. Comment parler de Bad Girls Club les gars si je ne vous parle pas du plus gros drama qui va mener à la chute de cette belle émission malheureusement. Ça va se passer dans la saison 14. Jella et les Claremont Twins contre le reste du monde. Le casting de cette saison, c'était vraiment un casting parfait. On avait Jella, les Claremont Twins, Red, Jasmine, Lauryn. Franchement, c'était un casting de ouf. Mais très vite, Jella et les Claremont Twins vont vite se faire détester et les filles vont vouloir se venger. Un soir, pendant que le trio, donc Jella, Sinead et Shannon, sortent pour se changer les idées, et les autres filles à la maison, elles décident de se venger et pas de la meilleure manière possible en fait. Pendant leur absence, elles vont prendre leurs vêtements et surtout les vêtements de luxe. Elles vont tout mettre dans une baignoire. Elles vont mettre de la javel, du ketchup, de la mayo, du liquide vaisselle. Tout ce qu'elles ont pu trouver dans la maison, elles ont mis dans les vêtements du trio. Entrant, le trio découvre le carnage qui vient de se passer et elles vont clairement retourner à la maison. Jella et les Claremont Twins vont tout casser. Ça sera vraiment le chaos total ce jour-là. Il y aura tout qui sera cassé, des lampes, des lumières, un lévis, enfin tout sera vraiment, elles vont tout retourner dans la maison. Et donc là, ça sera la fin de la saison. La saison ne va pas continuer malheureusement parce que en fait c'était n'importe quoi. C'était directement l'expulsion immédiate. Mais bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là puisque Jella et les Claremont Twins vont poursuivre en justice la production parce que elles estiment que la production n'aurait pas dû laisser faire les filles. Et bien sûr, Jella et les Claremont Twins vont gagner. Elles vont être dédommagées. 10 ans après, Jella continue de parler de cette histoire comme un traumatisme en fait. Elle explique que quand elle va dans le tournage de Baddies par exemple, elle ne ramène pas tous ses vêtements, tous ces trucs de luxe, non, elle laisse tout à la maison parce que elle a peur en fait que cet événement en fait se reproduise. Cet événement va causer la chute de Bad Girls Club. La production sera donc ruinée très clairement et ils vont essayer de faire des saisons après mais ça ne va pas marcher en fait. Ça sera vraiment la fin de Bad Girls Club. Comme quoi, il y a des filles qui se laissent pas faire en fait. 4 ans après la fin de Bad Girls Club, une ex de Bad Girls Club, Nathalie Nunn, décide donc de faire son émission, de reprendre un peu le flambeau pour faire un truc mais à sa sauce. Elle va créer le concept de Baddies qu'on connaît tous aujourd'hui en fait. Et le concept de Baddies, ça sera vraiment de rassembler toutes les ex-stars de Bad Girls Club et de montrer leur vie, montrer qu'est-ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, où elles en sont, comment elles gèrent leur vie, comment après la fin de Bad Girls Club, elles ont pu sortir, devenir riches, etc. C'est vraiment, on va tout y retrouver dans cette saison de Baddies Atlanta, la saison 1 de Baddies. On va y retrouver du business, des bookings et bien évidemment des dramas pour pas que ça manque. On aura des stars de Bad Girls Club comme Tanisha, Christina et ça sera vraiment un buzz immédiat parce que les fans vont enfin se retrouver avec leurs ex-candidats qu'ils ont toujours aimés dans Bad Girls Club. Après le succès de cette saison, Nathalie, bien évidemment, s'est dit qu'elle n'allait pas s'arrêter là. Donc elle a fait une autre saison en 2022, Baddies South, qui est pour moi, clairement pour moi, c'est la meilleure saison
qu'ils ont pu produire en fait. Et dans cette saison, on aura vraiment des nouvelles têtes, un nouveau cast, de nouvelles filles, des personnes qu'on n'a jamais vues, des filles qui n'ont même jamais été dans Bad Girls Club comme Christian, Anne-Maure. On aura aussi des filles de Bad Girls Club comme par exemple Brie, Perfusion, Christina aussi qui aurait dû être dans la saison. On va aussi découvrir Rolly, Slee, Jella va revenir aussi. On aura aussi Brie. Et dès le premier épisode de cette saison, il y a une scène qui devient très virale. Vous la connaissez tous, c'est la scène Christian et le l'évier et Perfusion. Vous savez très bien que cette scène, c'est clairement ce qui nous a tous fait regarder Baddies en fait. Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé. En gros, arrivé dans la maison, le premier jour du tournage, Perfusion remarque qu'en fait la maison est un peu dégueulasse. Elle remarque que la chambre est un peu dégueulasse et elle demande à Christian de ranger. Christian, elle dit qu'elle en a rien à foutre, qu'elle a une maison à LA. Vous savez très bien comment Christian elle parle. Elle a dit qu'elle en a rien à foutre, qu'elle va rien ranger, elle a une maison à LA. Perfusion, elle a commencé à faire des remarques du genre « Ouais, c'est sale, t'es sale, etc. » Vous connaissez très bien Christian et son tempérament. On peut rien y faire en fait. Et quand les caméras se rallument, Nathalie propose un house meeting dans la cuisine. Rolly, très messy d'ailleurs, elle a dit à Perfusion de dire ce qu'elle avait dit tout à l'heure. Donc, elle a redit ce qu'elle avait dit, comme quoi Christian était sale. Et là, vous savez très bien qu'avec Christian, ça va très vite. Ça va très vite. Et Christian saute directement sur Perfusion. Elle se retrouve dans l'évier écrasé. Cette scène, c'est vraiment genre iconique. Bien évidemment, il y a aussi eu d'autres scènes iconiques. Par exemple, Jella et Nathalie qui étaient en embrouille alors qu'elles étaient copines à la base. L'entrée de Scary que Nathalie lui a faite, elle a présenté à tout le monde. Ça, c'est devenu archi viral jusqu'à aujourd'hui. Et donc, cette saison de Baddies House va vraiment faire le tour du monde. C'est vraiment ce qui va faire la référence de Baddies, en fait. Tout le monde va commencer à regarder Baddies. Ça sera vraiment le feu. Bien évidemment, Nathalie va pas s'arrêter là. Elle fait une autre saison, Baddies West, qui est d'ailleurs la saison que tout le monde aime. Mais moi, je reste dans ma position. Pour moi, c'est Baddies House après Baddies West. Cette saison va faire 91 millions de vues. À côté de Baddies House qui a fait 52 millions de vues. Cette saison, c'est vraiment explosif avec des personnalités comme Tommy, Stonager d'ailleurs qu'on a découvert. On va avoir aussi Rolly qui va revenir. Ça sera vraiment la saison quoi. Il y aura le London, ça sera vraiment la saison du peuple. Cette saison-là va devenir légendaire, va devenir un peu l'identité de Baddies à cause d'un beef de Tommy et Stena. C'est deux personnalités un peu similaires si je peux dire ça. Mais bon. Tout commence le premier jour du tournage du générique. Et Stena, quand elle finit sa partie du tournage, elle descend en bas pour dire bonjour à Nathalie. Mais là, elle croise Tommy. Sauf qu'il y a un petit souci, Tommy ne la connaît pas, elle ne la reconnaît pas, mais Stena se rappelle bien d'elle. En gros, lors des auditions de la saison de Baddies West, Nathalie, Sukiana et Tommy faisaient partie du jury. Et Stena Girl faisait partie des filles qui étaient venues auditionner. Et donc, une petite bagarre, une petite altercation va s'enclencher entre Sukiana et Stena. Mais là, il y aura un petit verre qui va se balancer. Et en fait, le verre, c'est Tommy qui va le balancer. Mais à ce moment-là, Stena, elle sait pas que c'est Tommy en fait. Mais Stena, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va regarder les auditions. Et là, elle va se rendre compte qu'en fait, c'est Tommy qui lui a renversé le verre rempli d'alcool. Et là, Stena, elle n'a pas oublié. Elle ne l'a pas oublié. Et donc, quand elle a croisé Tommy, elle a arraché les cheveux, elle a arraché son tissage, elle a commencé à la taper. Ça sera vraiment le beef qui va alimenter un peu toute la saison. Ça sera vraiment, tous les jours, elles vont se battre, tous les jours, elles vont s'embrouiller, tous les jours, ça sera vraiment ça et ça et ça et ça. Et vraiment, tu vas sentir de la haine, en fait, en elle. Franchement, elles s'aiment pas, les deux. Elles s'aiment pas du tout. Il y aura bien évidemment d'autres bifs aussi. Il y aura Rolly aussi qui va s'embrouiller avec Stena, Biggie aussi. Et d'ailleurs, c'est la saison qui va faire que Stena sera la MVP de cette saison-là. Tout le monde va la kiffer parce que c'est un peu la petite qu'on a voulu bully, etc. C'est à ce moment-là qu'on a tous kiffé Stena. Puis, bien évidemment, la saison fait un énorme succès. Et donc, il y aura la saison de Baddies East qui va se poursuivre. Et cette saison-là va faire 171 millions de vues. Vous voyez très bien que au fur et à mesure des saisons, les vues augmentent. C'est-à-dire que le succès de Baddies augmente. Dans cette saison-là, il y aura des trahisons d'amitié, des embrouilles familiales. On va aussi découvrir de nouvelles têtes, de nouvelles filles. On va vraiment découvrir plein de personnalités. Il y aura un gros beef XXL. Moi, j'appelle ça un scandale parce qu'on va enfin connaître le trouble
Anna, Scary et Lemmy. Vous connaissez Lemmy, c'est le CEO de Zeus Network. Tout va commencer avec deux baddies qu'on aime tous et qu'on connaît, Scary with the Body et Anna Mac. Elles vont se rencontrer dans cette saison de Baddies East. Le jour du tournage, le premier jour du tournage où Nathalie normalement présente toutes les filles et tout le cast, Anna va arriver et là, Scary va l'attendre pour la taper. Elle va clairement lui sauter dessus en fait. Les deux ne s'aimaient pas, elles se sont battues, c'était vraiment n'importe quoi. Officiellement, Scary nous apprend qu'elle veut taper Anna parce que Anna aurait commenté un post de Christian. Mais personne n'y croit à ce moment-là en fait. On se dit tous, attends, toi, Nathalie, elle t'a fait ci, elle t'a fait ça, elle t'a insulté, elle t'a humilié devant tout le monde, tu n'as jamais rien fait. Et juste parce que Anna commente un post de Christian, tu vois à ce point, tu veux autant la taper, c'est bizarre. Mais à ce moment-là, personne n'y croyait. Mais on s'attendait pas à ce qui est vraiment la vraie histoire derrière tout ça. Et derrière ce bif se cache un lourd secret. Donc c'est Stunna Girl après sa sortie de Baddies West. Bien évidemment, elle est sortie de Baddies West. On a embrouillé avec Nathalie et avec Lemmy. Elle va tout balancer en live Instagram. Elle va nous expliquer qu'en fait l'embrouille entre Anna et Scary, ce n'est pas Christian la raison en fait. La raison c'est Lemmy. Stunna nous apprend quoi? Que Lemmy faisait des bails avec Anna et avec Scary en même temps. Sachant que nous, à ce moment-là, pour nous, Lemmy était mariée avec Janisha. Si vous la connaissez pas, c'est celle qui est la host de toutes les réunions de Baddies. Stunna nous apprend un truc encore mieux de tout ce qu'elle nous a raconté. Elle nous apprend qu'en fait, à la base, la personne qui devait remplacer Christina, vous voyez, dans Baddies South, c'était pas Scary, mais en fait Anna. Mais ce n'est pas tout. Stunna, elle leak aussi des messages de Scary qui dit dans ses messages qu'elle doit aller faire un check complet à l'hôpital, ce qui sous-entend que Lemmy aurait des MST et donc il lui aurait enfilé des MST. Clairement. Donc après ça, il y a eu plein de rumeurs comme quoi Scary avait des MST, que Anna aussi elle avait des MST. Enfin, c'est vraiment l'embrouille monumentale, voilà. Et aujourd'hui, vous savez quoi? Lemmy et Scary assument totalement, publiquement leur relation avec des stories, des vacances ensemble. Franchement, c'est l'amour fou. Avec Janisha, la relation de Lemmy avec Janisha, ça reste une relation professionnelle. On les voit rigoler ensemble, faire des photos ensemble. Vous vous demandez bien qu'en est la relation entre Janisha et Scary. Aujourd'hui, il y a un froid total en fait entre les deux. Mais Janisha continue à être la host de Baddies. Et avec Scary, bah, elle lui dit même pas bonjour. Scary, elle nous a révélé un post Instagram. Elle nous a révélé qu'elle avait dit bonjour à Janisha, que Janisha lui avait dit non. Franchement, Janisha Mago, je te comprends en fait. C'est compréhensible, t'as pas parlé avec la meuf qui t'a piqué ton mec. Et Anna et Scary, aujourd'hui, c'est des Baddies Sisters, comme elles s'appellent elles-mêmes. Leur l'âge de guerre, c'est fini. Elles sont passées à autre chose. Aujourd'hui, elles s'aiment et elles se défendent. Même dans Baddies Midwest, on a vu que les deux se défendent clairement et elles sont là pour l'une et pour l'autre. Stunna, après avoir tout balancé, elle est quand même revenue dans Baddies Africa. D'ailleurs, ça a été un choc pour beaucoup de personnes parce qu'on se disait, bah, Stunna Girl, t'as quand même critiqué la plateforme, t'as critiqué Nathalie, t'as critiqué Lemmy. Stunna Girl, elle a quand même sorti que Nathalie trompait son mari. Elle a sorti des vidéos de Nathalie avec un autre mec, alors que Nathalie, elle est mariée. Enfin, c'était un peu, on était un peu choqués en fait de Stunna et son retour dans Baddies Africa. Donc après cette saison, on aura la saison qui va suivre, ça sera Baddies Caribbean qui sortira en 2024, le 5 mai 2024. On l'attendait vraiment parce que sur le papier, on avait vraiment des castes de fous et en plus on allait avoir des replacements. Genre, on était vraiment contente de cette nouvelle saison et des nouvelles. Et ça sera la catastrophe cette saison-là. Il y aura trop de fake beef, il y aura trop de bagarres, 50 000 bagarres qui n'ont ni tête et ni queue. Enfin, on comprenait vraiment rien. C'était vraiment le chaos total. Le public était vraiment déçu parce que Nathalie a voulu trop de buzz, bien sûr, et malheureusement, la saison a été une catastrophe. Et clairement, on a oublié l'essence de Baddies, qui est des vraies personnalités, des vrais clashs, des vrais beefs, des vrais bookings, du business. Ce côté-là, on l'avait vraiment perdu dans cette saison. Heureusement que la Réunion va un peu relever le niveau de cette saison-là et Nathalie, elle va enchaîner directement avec Baddies Midwest. Et cette fois, c'est vraiment le bon move. On découvre des nouvelles stars comme Summer, Big Legs et Badoli qui vont clairement animer la saison. En fait, ça sera vraiment leur saison. Et d'ailleurs, Big Legs a été élue la MVP de cette saison. Il y aura aussi des stars de Now That's TV, par exemple Irie, qu'on va redécouvrir dans Baddies avec une nouvelle personnalité, avec un nouveau côté qu'on ne connaissait pas avant. L'épisode qui va vraiment marquer tout le monde, ça sera l'épisode où Tommy va venir avec un shoot
et qui va shooter un peu Rolly et Tinka. Ça sera vraiment iconique. On aura aussi le duo du coup de Scully et Anna qui seront des Buddy Sisters. On va vraiment les voir l'une à côté de l'autre, s'entraider et tout. C'était iconique. Franchement, c'était incroyable de voir ça enfin après l'embrouille qu'elles ont eu, les bagarres qu'elles ont eu. C'était vraiment un moment de pause. Vous savez très bien, et pour ceux qui ne savent pas, tous les lundis à 20h30, on fait des lives sur Kik où je réacte et je traduis. Si vous avez un peu du mal, donc je vais mettre ma chaîne Kik juste là. Et n'hésitez pas à venir sur Kik parce que on rigole là-bas et c'est trop bien. Et si tu ne me suis toujours pas sur TikTok, ma chaîne TikTok sera juste là. Abonne-toi. Et donc après, on a Baddies Gone Wild qui est normalement censé être le retour aux sources. Les fans ont vraiment demandé à Nathalie et à Lémi de faire quelque chose qui ressemble à Bad Girls Club parce qu'on en avait marre des fake beef, on avait marre des fausses histoires. Et donc là, on voulait juste avoir un peu ce côté Bad Girls Club, des filles qu'on ne connaît pas, des filles qui sont inconnues au bataillon, des nouveaux casts, des nouvelles têtes, de nouvelles personnalités. Nathalie et Lémi ont trouvé un spin-off vraiment en dehors de Baddies. Tout nouveau concept avec 0 OGs, d'accord? On aura vraiment de nouvelles têtes. On aura un confessional room dans la maison parce que dans Baddies on l'a pas, et bien sûr des caméras qui vont tourner 24h sur 24, vraiment comme Bad Girls Club. Le teaser c'est vraiment une bombe, beaucoup de gens ont kiffé, ils sont vraiment rappelés de Bad Girls Club, de leur enfance, C'était incroyable, le décor, rien à dire. Mais cette saison de Baddies Gone Wild est beaucoup critiquée par son cast. Beaucoup de personnes n'ont pas aimé le cast de Baddies Gone Wild parce que il y a trop de bully, les gens n'ont pas de personnalité, c'est un peu des suiveurs, etc. Donc c'est pas, je dirais pas que c'est un 10 cette saison. Je pense qu'il faudrait chercher d'autres filles avec des personnalités mieux que celles qu'on a eues. Évidemment, en ce moment, on regarde Baddies Africa. Pour l'instant, je n'ai rien à dire de mal sur cette saison. Après, on verra bien la suite, ce que ça va donner. Et voilà, c'était l'histoire de Baddies, de sa naissance dans Bad Girls Club à son renouveau dans Baddies Gone Wild. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire et surtout dites-moi c'est quoi votre saison préférée parce que la mienne c'est Baddies House. Et si t'as kiffé la vidéo, abonne-toi, like la vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo qui arrive très bientôt. Donc pour ne rien rater, abonne-toi à la chaîne.